Je suis Richard II, roi d'Angleterre, né le 6 janvier 1367 à Bordeaux, en Aquitaine, fils d'Édouard de Woodstock, mieux connu sous le nom du Prince Noir, et de Jeanne de Kent. Mon accession au trône en 1377, à l'âge de 10 ans, fit de moi l'un des plus jeunes rois de l'histoire anglaise. Mon règne, qui s'étendit jusqu'en 1399, fut marqué par de nombreuses épreuves et bouleversements. En 1377, lorsque mon grand-père, Édouard III, mourut, je devins roi sous la régence de mon oncle Jean de Gand, duc de Lancastre, et d'autres membres influents de la noblesse. Dès le début de mon règne, le royaume fut plongé dans une crise financière en raison des coûts exorbitants de la guerre de 100 ans contre la France. Les taxes élevées, telles que la poll tax, exacerbèrent les tensions sociales et économiques. En 1381, une révolte paysanne éclata sous la conduite de Wat Tyler. Les paysans, mécontents des taxes et des conditions de vie précaires, se soulevèrent en masse. À l'âge de 14 ans, je rencontrai courageusement les rebelles à Mile End, leur promettant des réformes et des pardons. Cependant, après l'assassinat de Tyler par le maire de Londres, les promesses furent révoquées et la révolte réprimée brutalement. Je fis face à de nombreuses intrigues politiques au sein de ma cour. Ma préférence pour certains conseillers et favoris, tels que Robert de Vere, comte d'Oxford, suscita le mécontentement des barons. En 1387, une coalition de nobles, les lords appellants, prit les armes contre mes favoris, les accusant de trahison et de mauvaise gestion. Leur victoire à Radco Bridge me contraignit à accepter leurs conditions, marginalisant temporairement mon pouvoir. En 1389, ayant atteint ma majorité, je repris les rênes du gouvernement, écartant les lords appellants. Durant cette période, j'œuvrai à stabiliser le royaume par des initiatives diplomatiques, notamment en négociant une trêve de 20 ans avec la France et en épousant Isabelle de Valois en 1396. Malgré mes efforts pour renforcer mon autorité, mes décisions autocratiques et impopulaires, telles que la confiscation de terres et l'imposition de taxes lourdes, creusèrent un fossé entre moi et la noblesse. En 1397, déterminé à me venger de mes ennemis, je fis exécuter ou exiler plusieurs des lords appellants, consolidant ainsi mon pouvoir. Cependant, cette consolidation de pouvoir ne dura pas. En 1399, Henri de Bolingbroke, fils de Jean de Gand et exilé par mes soins, revint en Angleterre pour réclamer ses terres. Rapidement, il rassembla des soutiens et marcha vers le trône. Isolé et trahi par nombre de mes anciens alliés, je fus capturé et emprisonné. Sous la pression, je fus contraint d'abdiquer en faveur d'Henri, qui devint Henri IV. Emprisonné au château de Pontefract, je fus gardé sous une étroite surveillance. Ma mort, survenue en février 1400, reste entourée de mystères. Certains disent que je fus assassiné sur ordre d'Henri IV, d'autres que je mourus de faim. Mon règne, bien que marqué par des périodes de tyrannie et de conflits internes, laissa une empreinte durable sur l'histoire anglaise. Il révéla les défis d'un pouvoir monarchique face à des tensions sociales croissantes et à des rivalités nobles incessantes. Mon histoire est celle d'un roi qui, malgré ses erreurs et ses faiblesses, chercha à gouverner dans des temps tumultueux et à maintenir l'intégrité de son royaume.